Salut mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir 4 secrets cachés sur votre téléphone qui augmentent la performance de votre téléphone et réduisent la consommation de votre batterie. S'il vous plaît, il faut apprendre à utiliser votre téléphone. Si vous n'utilisez pas correctement votre téléphone, peut-être vous aurez des problèmes au futur, comme un problème de stockage. Des informations peuvent être volées de votre téléphone. Donc suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo et ne ratez aucune information parce que ce que je vais vous montrer, toutes les informations sont liées entre eux. Si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Voilà, donc on commence par la première configuration. Vous faites comme moi s'il vous plaît. Vous cliquez sur les paramètres de votre téléphone. Donc je cherche ici paramètres. Vous cliquez sur les paramètres. Ensuite, vous descendez en bas jusqu'à ce que vous trouvez à propos du téléphone, comme moi. Vous faites comme moi, jusqu'en bas, vous allez trouver à propos du téléphone. Moi, je suis sur Samsung. Peut-être sur Infinix, vous pouvez trouver autre chose, comme mon téléphone. Sur Samsung, c'est comme ça. À propos du téléphone. Et vous cliquez sur information sur le logiciel. Ensuite, vous cliquez sur numéro de version 7 fois. Donc, je vais vous le montrer. Je clique 1. Vous voyez l'ombre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, quand vous cliquez sur 7 fois sur information sur le logiciel, vous faites votre schéma ou bien votre mot de passe. Peut-être que vous voyez en ce moment-là, vous voyez l'écran noir de mon téléphone. C'est juste pour, en raison de sécurité, Android fait ça. Donc, je fais mon schéma. Et voilà, maintenant, le mode développeur a été activé. Donc, je vais vous montrer. Vous faites arrière. Et quand vous descendez en bas, tout à l'heure, il y avait seulement à propos du téléphone. Maintenant, option de développement a été ajoutée. Donc, je viens d'activer le mode développeur ou bien le mode d'option de développement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les informations sont liées. Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai activé option de développement juste pour faire des configurations. Maintenant, on commence par la première configuration qu'on doit faire. Vous cliquez sur option de développement qui a été ajoutée. Ensuite, vous descendez en bas, vous cherchez échelle d'animation. Je vais vous le montrer. Échelle d'animation. Descendez en bas jusqu'à ce que vous trouvez échelle d'animation. Et voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai ici échelle d'animation des fenêtres. Échelle d'animation de transition, échelle. Et vous faites comme moi. Parce que ça va augmenter, accélérer la rapidité de votre téléphone. Si vous, par exemple, si vous choisissez ici échelle d'animation x10, quand je clique, comme vous pouvez le constater ici, ça prend du temps pour apparaître. Donc, je vais la mettre en échelle d'animation 0,5. Vous faites comme moi, s'il vous plaît. Maintenant, si je clique, c'est rapide. C'est pas comme tout à l'heure. Et vous constatez qu'il devient de plus en plus rapide. Vous faites la même chose pour les 3, ici. Donc, vous faites ça. Toujours 0,5. Maintenant, votre téléphone sera plus rapide au niveau d'apparition, par exemple, des pop-up, ou bien des fenêtres, ou bien quand vous lancez une application. Maintenant, la deuxième configuration qu'on doit faire, vous descendez en bas, vous restez sur la même page, vous descendez en bas, jusqu'à ce que vous trouvez limite des processus en arrière-plan. Vous le voyez, ça. Donc, je l'ai trouvé, limite de processus en arrière-plan. Vous cliquez dessus et vous mettez ici 4 processus au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire un processus? Un processus, c'est un programme qui s'exécute en arrière-plan et vous ne le voyez pas. C'est un programme, c'est un petit programme ou bien c'est un gros programme qui s'exécute en arrière-plan. Donc, je vous donne un exemple. Un processus, il y a des processus qui sont responsables des applications comme YouTube, TikTok, Google.
Il y a des processus que qui sont liés à Android, par exemple, qui permet de télécharger les mises à jour, qui vous dit qu'il y a une mise à jour d'Android qui doit être installée. Ce sont des processus qui s'exécutent et vous ne le voyez pas. Donc, si vous faites par exemple 4 processus en maximum, c'est-à-dire 4 processus qui vont utiles, qui vont être exécutés pour limiter le nombre de processus qui s'exécutent et pour accélérer la rapidité de votre téléphone. Maintenant, vous faites arrière. Sur la page des paramètres, la première page, vous cherchez maintenance de l'appareil. Ça, c'est la troisième option à configurer et qui est cachée, qui est nécessaire sur... Et peu de gens qui connaissent. Maintenance de l'appareil. Comme vous pouvez le constater, la première fois quand vous lancez ça, vous allez voir fermer les applications en arrière-plan et exécuter les vérifications. Comme je vous ai dit, les applications qui sont en arrière-plan exécutent des processus que je vous ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, sur le coin à droite en haut, vous allez voir apparaître ici 3 points verticaux. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur Avancer. Avancer. Ici, Avancer. Ou bien, si vous ne trouvez pas Avancer, vous allez voir Optimisation automatique quotidienne, comme ça. Donc, vous cliquez sur Avancer. Ensuite, vous cliquez sur Option Optimisation automatique. Et comme vous pouvez le constater ici, optimisez votre téléphone automatiquement une fois par jour si le mode fermé des applications pour libérer de l'espace. Ça, c'est juste pour libérer de l'espace mémoire. Donc, je parle de la RAM, la mémoire vive. C'est pour libérer de l'espace mémoire. Et activer les applications en arrière-plan seront fermées, mais vos applications les plus récentes, les récemment utilisées. Donc, vous activez ça en haut. Et ici, fermez, comme vous pouvez le voir ici en bas, fermez l'application pour libérer la mémoire. Libérer la mémoire en fermant les applications en arrière-plan. La fermeture sera automatique. Et ça va faire chaque jour à 3 heures du mat. Vous le voyez? Vous pouvez ici configurer l'heure. Quand vous cliquez par exemple là, quand vous pouvez configurer l'heure. Moi, je l'ai mis en 3 heures parce que là, je serai endormi, en plein sommeil. Donc là, ça va faire la fermeture totale des processus et comme ça, votre batterie sera éviter le déchargement rapide de votre batterie et, comme je vous ai dit tout à l'heure, augmenter la performance de votre téléphone. Maintenant, nous sommes sur la troisième configuration. Vous faites arrière, et là, chaque semaine, s'il vous plaît, chaque semaine, vous cliquez sur le bouton Optimiser maintenant, comme moi. Quand vous faites ça, vous cliquez sur Terminer. Comme vous pouvez, tout à l'heure, il y avait 93% en haut, ici. Maintenant, on est à 100. Tout est parfait. Ça permet, par exemple, s'il y a une application que vous n'utilisez pas, ça va le fermer. Vous allez, quand vous cliquez sur Optimiser maintenant, vous fermez les applications qui ne sont pas utilisées. Aussi, vous supprimez la cache de votre téléphone, comme par exemple quand vous cliquez sur un site, l'application fait un sauvegarde automatique des photos dans la cache. Et là, vous libérez de l'espace en supprimant les photos dans la cache ou bien les données du cache, la mémoire, la sécurité, tout, quand vous faites Optimiser maintenant. Faites ça chaque semaine, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, vous faites arrière. La quatrième option qu'on va faire, c'est quand vous cliquez par exemple sur les paramètres, ce sont les notifications. Donc, je vais vous le montrer. Vous cherchez dans la page des paramètres, notifications. Voilà. Voilà, vous le voyez ici. Notifications. Maintenant,
Vous cliquez sur, vous descendez en bas et vous faites afficher tout. Les applications que vous voyez ici vous envoient des notifications. Il y a des applications qui ne sont pas utiles et qui vous dérangent en vous envoyant des notifications que vous les voir apparaître ici. Vous voyez le nombre important de notifications que je reçois chaque jour? Ça dérange vraiment énormément. Pire que ça, c'est que... Désolé. Pire que ça, c'est que par exemple, quand vous cliquez sur une notification, là, afficher tout, désolé. Je suis sorti. Quand vous cliquez sur les plus récentes, vous cliquez par exemple sur la flèche en bas et vous faites tout. Pire que ça, vous allez voir des applications que vous avez installées ou bien des sites que vous avez visités et vous envoie des notifications qui ne sont pas vraiment nécessaires. Vous les désactivez. Comme moi, par exemple, Checker, donc je désactive ça. Samsung, Capture Samsung, Google. Je fais ça, désolé. Je fais Google, désactiver Google, l'application ça. Vous désactivez toutes les notifications des applications qui ne sont pas utiles. Vous laissez juste les applications comme SMS, notification d'SMS, notification de Facebook, ou bien notification de Instagram, je ne sais pas. Peut-être ça dépend de ce que vous souhaitez. Et si vous trouvez que cette vidéo est utile, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton abonner et m'écrire un commentaire d'encouragement. Et à la prochaine pour une autre vidéo.